Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien, j'en bafouille déjà. J'espère que vous allez bien. Nous voici là pour faire un tirage pour cette pleine lune. C'est la pleine lune samedi, pleine lune en Vierge. La première chose qui m'est venue en tête, c'était le perfectionnisme de la Vierge. Est-ce que ça va nous altérer ? Et en fait, les premières choses, donc dans mes petites recherches, c'était rester éveillé et alerte. C'est le moment de confronter l'inconnu et les normes traditionnelles. Mais il y avait cette idée justement de se pardonner et de ne pas être parfait. Ça, c'était important. Pour certains, et je ne sais pas si vous le ressentez, moi je suis Cancer ascendant Lion, Vierge, je n'ai pas le sentiment, alors je dois l'avoir dans mon ciel quelque part, mais j'ai des anxiétés. Je suis pas quelqu'un qui soit anxieux du tout. Et là, je pense à des choses, je m'inquiète d'une façon vraiment très particulière, donc je sais que moi, ça me touche là. Hypersensitivité. Donc, faites attention. On disait équilibre subtil entre ce que l'on peut contrôler consciemment et ce que l'on doit accepter parce que c'est comme ça, la fatalité, le destin, le fait est que... je pense que cette pleine lune va mettre en lumière plein de sensibilité. Ça parlait vraiment d'accepter ses imperfections. Et ça pouvait ramener à la surface des émotions qui n'ont pas été assimilées quand elles ont été ressenties la première fois. Donc ça nous permet d'accepter certaines choses et se détacher des regrets, des remords. Ce qui est passé est passé. Si on fait des erreurs, ben tant pis. Maintenant on est là pour éponger les conséquences ou vivre avec ou faire mieux au choix. Mais c'est vraiment une espèce de nettoyage, on dira, je l'ai ressenti un peu comme ça, nettoyage parce que obligation fondamentale de se dire on est comme on est et si je m'aime, je vais pouvoir faire de mon mieux, justement. Il y a cette idée de... donc il parlait de moments de guérison, de pardon. Une fois cela fait, nos dons uniques et individuels peuvent être offerts. Donc... ouais, je ne sais pas si c'est recalibrage, nettoyage, cette idée de pardon et de guérison. Ça permettait de repartir sur un bon pied sain, on dira. On disait que la confiance et le lâcher-prise étaient importants, mais la direction et le drive aussi. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin de vous pardonner ? Qu'est-ce que vous avez besoin de pardonner aux autres ? Parce qu'on pardonne pour soi. On n'est pas obligé d'accepter pour autant le retour de certaines choses. Mais pardonner, c'est aussi s'enlever un fardeau des épaules. Chose les plus dures à faire, hein, moi je trouve. Mais c'est uniquement vous que ça la handicape. On va donc aller voir, on va faire un tirage, aller voir qu'avez-vous besoin de savoir, que recherchez-vous, de quoi vous n'avez plus besoin, parce que c'est la pleine lune, on boucle les vieux dossiers. Comment cette pleine lune va vous aider et où est-ce que vous en êtes ? On fera une extension à ce tirage, comme d'habitude, si le tirage général vous parle, alors allez voir l'extension, synchronicité, moment d'éclairage, justement. On va aller voir ce qu'elle va mettre sur votre route dans l'extension, comment atteindre votre but, sur qui vous appuyez et qu'est-ce qu'on a envie de vous dire en général dans les extensions. On se focalise, on creuse sur vous, mais on regarde aussi l'entourage. Donc on va aller voir ça. J'ai pris le tarot des oppositions. Je ferai aussi un rituel que je mettrai sur le mur de la communauté pour que vous puissiez le faire samedi. Je sais pas pourquoi, mais je pense que ça va... On va revenir sur des points. On va revenir sur des blocages, je pense. Pour pouvoir justement s'en débarrasser, les accepter. Voilà, c'est fait, ça ne nous bloque plus. C'est du passé. On fait place nette. L'ardoise est vide. Allons voir les énergies et les messages à vous transmettre par rapport à cette pleine lune qui aura lieu samedi. Alors si vous en avez envie, si vous voulez le partager, n'hésitez pas à m'envoyer des photos. J'aime bien. Surtout pour ceux qui, comme moi, parfois, ont le ciel tout gris et ne peuvent pas la voir. Oh bah. Qu'avez-vous besoin de savoir ? La carte de la lune.
La lune, alors bien sûr la lune c'est les fantasmes, les rêves, c'est un petit côté confusion émotionnelle parce qu'il y a des choses qui sont bien refoulées, qui sont... Alors est-ce que certaines choses on vous les a mis sur le dos depuis tout petit? Est-ce que vous les reproduisez parce que vous les avez sur le dos depuis tout petit? Est-ce qu'on a voulu vous mettre dans des cases? Et du coup vous avez été obligé de cacher certains aspects de vous? C'est possible. C'est possible, et là, alors c'est bien que j'ai pris le tarot des oppositions, parce que dans le négatif, on dira, du tarot des oppositions, la lune, elle est faite de... Alors j'ai envie de dire, elle est faite de sécheresse, et elle est très aride. Il y a un côté qui fait peur, de l'obscurité, il y a un côté justement rancœur de ce personnage. Et là, vous en êtes là. Vous en êtes là, c'est-à-dire, qu'est-ce que je dois accueillir? J'en ai même... sur quoi est-ce que je dois lâcher prise? Bien sûr, mais qu'est-ce que je dois... Parce que vous voyez, la lune, c'est l'émotionnel qui peut être enfoui, ou qui peut décider de se carapater, de se faire la malle, d'aller plonger au plus profond pour ne pas revenir et rester justement dans un ressenti très les choses sont comme ça, et qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, et non je comprends pas la situation, je comprends pas mon comportement non plus, et c'est très fermé. Et vous voyez notre petit crabe, il commence à venir à la surface, il commence à regarder cette tour. Alors bien sûr la tour, la maison Dieu qui s'est démolie pour faire place nette, pour se reconstruire, comme si cette pleine lune... je sais pas, c'est pour ça que... Alors je sais pas, c'est pour moi. Un émotionnel qui parfois peut nous donner du vague à l'âme, et quand il est accepté, est surtout un cadeau. Parce que ça dévoile aussi certains côtés, certaines vulnérabilités, certaines choses, parce qu'on parle de rêve et de réalité, d'accepter ses imperfections, de se regarder. Le fait est qu'on n'essaye pas de gommer ses défauts, on essaye de faire avec, messieurs, dames. Que recherchez-vous? On a l'impératrice. De quoi n'avez-vous plus besoin? On a le 6 de denier. Ça, c'est se faire... Alors, j'ai envie de dire se faire pomper l'énergie, mais... Comment cette pleine lune va vous aider? Elle va vous donner du... Alors, j'ai eu du cœur au ventre, Alors, je voulais dire quelque chose comme de l'énergie, de la combativité, je sais pas où est-ce que... De l'ardeur. Cette citation, elle est là, mais je... et où est-ce que vous en êtes? On est dans c'est la difficulté du 4 d'épée, la difficulté de cette purge, accepter certaines choses après des périodes justement où les décisions ont été prises, c'est pas forcément les vôtres, ça avance pas comme vous le voulez, on le voit avec cette impératrice. Que recherchez-vous? Alors bien sûr, nouvelles intentions, c'est pas de rester dans quelque chose qui est improductif, mais c'est peut-être justement de faire une pause sur la productivité, sur la fertilité, sur... Essayer de faire plus, de faire encore mieux. Bien sûr, on pense souvent à cette impératrice comme ça, glorieuse, que vous soyez un homme ou une femme, hein, avec le savoir, avec la puissance, avec... Il y a aussi, surtout, cette capacité à se voir avec ses côtés sombres. Et bien sûr, la pleine lune, c'est le travail de l'ombre. La lune, c'est le travail de l'ombre, je trouve. Parce que justement ça permet d'aller cueillir des émotions. Et avec ce 6 de denier, alors vous voyez, c'est cette idée, le 6 de denier, la carte de la charité bien sûr, mais cette idée de savoir pourquoi est-ce qu'on garde une poire pour la soif. Et ces 3 deniers, ils sont enterrés. Le moment où on doit partager, où on doit être en partenariat, où on doit essayer d'échanger pour encore plus s'établir, j'ai envie de dire. Et là, il y a quelque chose qui est donné, soit, mais il y a aussi des choses qui sont perdues. Alors je pense que vous allez pouvoir revenir sur certaines choses avec ce 5 de bâton. C'est des joutes, mais c'est aussi bien montrer que l'on ait raison ou que l'on ait tort, on est quand même vaillant, on est quand même complètement conscient de ses propres choix.
et on est prêt à en découdre si les autres veulent dire que eux, ils ont raison aussi. Mais il y a quelque chose de très... que le meilleur gagne. Et je pense que c'est ça, cette pleine lune pour vous. Que le meilleur gagne, mais justement sans être vindicatif. Sans avoir à arborer un besoin, alors j'allais dire de perfection, voilà, hein, l'impératrice, la perfection, je vais bien, tout va bien, je sais exactement, tout va fonctionner parce que tout ce que je touche se transforme en or, j'ai une maîtrise des choses, de mon environnement, et vous, on a l'impression que vous essayez de vivre avec quelque chose qui est peut-être... Alors c'est drôle parce que j'ai envie de dire moins glorieux mais plus vrai. C'est donc ne pas avoir à se cacher mais aussi ne pas avoir à être le meilleur ou à devoir en imposer d'une certaine manière pour faire plus que les autres. Il y a quelque chose entre que recherchez-vous et de quoi n'avez-vous plus besoin. On a l'impression que c'est aussi un espèce de côté matérialiste des preuves et une manière de vous montrer, on dira, qui est peut-être plus proche de, alors j'allais dire, de notre impératrice écorchée vive que de celle qui est là, moi je réussis tout, et puis et j'ai jamais de soucis. Alors, pleine lune de accepter ses imperfections, oui, mais j'ai l'impression que c'est aussi une pleine lune d'acceptation. Laisser s'envoler les remords et les regrets. Ne pas culpabiliser, et on a le sentiment, où est-ce que vous en êtes avec ce 4 d'épée, que vous êtes encore dans des moments où vous vous dites, il y a certaines choses, je les ai toujours en travers. Alors, je ne sais pas si c'est que vous ne savez pas comment. Je viens de voir 12-12 au moment où je dis ça. Ou c'est que vous ne savez pas comment faire en sorte que ça se purge. Ou si c'est que vous vous attachez à certaines choses parce que si vous aviez la solution, ça voudrait dire aussi que vous acceptez qu'il y a des choses que vous avez perdues. Et c'est comme ça, perdu pour rien. Du temps, de l'amour, de l'argent. Et parfois, quand on reste avec des choses en travers, c'est pour se raccrocher au fait que si cette histoire, elle est toujours dans notre propre histoire, alors on l'a pas vécue, alors on n'a pas perdu ce temps-là, perdu cette option-là, perdu... mais je pense qu'on ne perd jamais son temps. Vous savez, un de mes mantras, c'est rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. On aura probablement des résultats, où vous les avez déjà eus, qui sont complètement différents de ce que vous avez investi. Mais si vous aviez pris un autre chemin, ces résultats-là, vous les auriez peut-être pas du tout. Et ça, c'est compliqué de naviguer entre le moment où on se dit est-ce que j'ai vraiment fait fausse route ? Et si j'ai vraiment fait fausse route, qu'est-ce que j'en ressors au final ? Est-ce que de penser que j'aurais pu changer les choses, que j'aurais pu changer la donne, que j'aurais pu... Ça n'est pas aussi se repositionner dans ce passé en se disant, en restant dans le contrôle, en se disant, ben, j'aurais pu, mais c'est trop tard de toute façon. Et je pense qu'il y a cette idée de se déculpabiliser grandement, même si c'est vous qui avez fait de mauvais choix, même si c'est vous qui vous êtes mis dans la panade tout seul. Et j'ai le sentiment que cette pleine lune, elle vous demande de ne pas focaliser sur vos erreurs. Et alors peut-être d'en prendre note pour justement ne pas les reproduire. Mais aussi de savoir que... Alors j'ai envie de dire personne n'est parfait, bien entendu, ni vous ni les autres. Surtout pas les autres. Parce que vous faites de votre mieux. Et on dirait que cette pleine lune, elle va... aussi vous permettre de vous regarder peut-être avec un peu plus de clémence. C'est exactement ça. Cette pleine lune peut
ramener à la surface des émotions qui n'ont pas été assimilées quand elles ont été ressenties la première fois, c'est ça. C'est ça. Et ça peut être de la frustration, et ça peut être de la honte, et ça peut être de l'énervement, de la colère, et ça peut être alors j'ai envie de dire du dégoût, du rejet, et des choses qui peut-être ont été cachées par d'autres émotions. Alors, il y aura peut-être pour certains un grand essor de fatalité pour le coup. Bon ben, c'est nul et c'est comme ça. C'est nul et c'est passé. C'est nul et c'est une leçon. C'est nul et ça me permet de comprendre mieux mes fonctionnements. Alors j'aime bien que cette pleine lune vous aide avec ce 5 de bâton parce que c'est prendre les choses avec le côté non seulement positif, combatif, merci, avec le chariot de l'envie de progression, l'envie de justement faire mieux, même par rapport à vous. Je comprends, je laisse certaines choses derrière parce que le chariot, bien sûr le drive, mais avoir la notion que maintenant on considère tout ce qui est autour. Il y a certaines choses qu'on ne maîtrise pas encore et c'est peut-être nous, mais au moins ce qui est autour et la façon dont on envisage les choses et la façon dont on se positionne par rapport à ce qui est autour, c'est je vais faire avec, j'ai de la motivation, j'ai de l'envie, je ne perds pas de vue mon but, mon objectif, et je vais continuer à avancer. Qu'est-ce que c'est joli! Qu'est-ce que c'est joli. Et puis il y a quelque chose de très sûr dans cette pleine lune qui vous permet de progresser parce que vous l'avez à l'endroit, tout simplement. Mais aussi parce que c'est une combinaison de cartes, cette aide de la pleine lune qui est vraiment faite de... Alors j'ai envie de dire franche camaraderie, comme quand on essaie de faire mieux que ses frères et sœurs, ses cousins, une course en sac. Il y a cette idée de savoir qu'il y a des choses qui vont subir l'assaut de la compétition et pourtant ce sera pris avec le sourire et avec une envie de faire mieux, mais pas quelque chose qui enlève comme ce 6 de denier, pas quelque chose qui draine, pas quelque chose, mais quelque chose qui donne en plaisir, donne en allant. Alors c'est drôle parce que j'allais dire, je sais pas exactement, je voulais en poser une pour cette carte de où est-ce que vous en êtes avec ce 4 d'épée, et il y a les 5 d'épée qui tombent. Il y a peut-être certaines choses que vous allez être obligé de dire. Le 5 d'épée, la discorde, mais aussi argumenter, parce qu'il y a certaines choses, si les émotions, vous les avez vécues et que vous les avez pas assimilées, c'est un peu le moment où on se dit « Ah, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû dire ça. » Eh bien, c'est peut-être le moment. C'est peut-être le moment de justement pour vous pardonner ou pour pardonner l'autre ou les autres, faire un mea culpa, soit... pas forcément pour regagner quelque chose par rapport à l'autre, mais pour regagner quelque chose par rapport à vous. Dont cette idée de deuil, d'être purgé de... De toute façon, les valets, ils sont là, il n'y a pas de doute. Faites attention à la façon dont vous allez penser ces prochains temps. Parce qu'il y a quelque chose, je pense, c'est drôle, j'ai presque l'impression qu'on pourrait... comme si vous étiez dans une bulle de savon et que vous pourriez passer de l'intérieur à l'extérieur sans crever la bulle de savon. Alors me demandez pas à quoi ça... Je sais pas à quoi ça correspond. Mais c'est ça. Il y a ce sentiment d'être dans quelque chose qui est... qui fonctionne pour vous et en même temps tellement fragile. Mais cette idée d'être bien dans quelque chose, alors ce vase clos qui est la bulle, et pourtant
de pouvoir être à l'extérieur aussi bien en sécurité qu'à l'intérieur. Et je pense qu'il y a quelque chose avec cette pleine lune en Vierge qui nous parle aussi d'une sécurité, d'être bien dans sa tête, avec des choses que l'on accepte de soi, qu'elles soient positives ou négatives. Mais par contre, on ne se draine plus. Et ça, valet de coupe à l'envers, 6 de denier à l'envers, c'est vraiment non. Non, je veux pas. Non, je veux pas écouter ça. Que ce soit vous qui vous disiez des choses ou que ce soit les autres qui essayent de vous influencer. Non, j'ai le droit de penser comme je veux. Non, oui, j'ai le droit d'agir même si ça sert à rien. Oui, j'ai le droit de suivre mes instincts, mon cœur, mes envies. Et oui, je sais qu'à parfois ça va être complètement infructueux et c'est pas grave. Je pense qu'il y a quelque chose, surtout avec cette impératrice, donc que recherchez-vous, il y a cette idée de passer presque alors du spirituel au concret, ou d'être dans sa tête, j'ai envie de dire d'être dans sa tête un être de lumière, à être à l'extérieur un être de lumière. Et dans l'immédiat, cette pleine lune en Vierge, elle est aussi en train de vous dire, croyez-y, mais pensez bien que vos rêves, vos fantasmes, vos envies, vos idéaux, ce sont les vôtres. Et d'une, il n'y a aucune honte à les avoir. Et de deux, vous serez la seule personne à savoir si vous les avez atteints ou pas. Et de trois, vraiment, accueillez les ressentis pour qu'ils viennent un peu bousculer. Alors, je pense que ça va pas être fort confortable. Bousculer vos sécurités, mais aussi bousculer votre capacité à aller de l'avant. Parce que là, il y a des choses que où je pense que vous vous en voulez. Et d'une, c'est trop tard. Et de deux, c'est plus la peine. Et de trois, tant pis. Il faut passer à autre chose. Alors si vous avez besoin de le crier à la lune, justement, faites-le, surtout avec ce 5 d'épée. Mais les erreurs sont humaines. Et ça veut pas dire, et d'une, qu'on va pas en refaire, et de deux, qu'il faut rester improductif. Mais il y a quelque chose avec comme s'il y avait une énergie qui devait passer un peu plus fluidement. Et cette pleine lune, elle va vous y aider. Elle va vous aider à faire le jour sur certaines choses, et peut-être à mettre des points sur les i pour d'autres. Mais je pense qu'il y a aussi des félicitations sur certaines limites que vous arrivez maintenant à mettre, ou que vous arrivez maintenant à voir, en vous, pour vous et par vous. Dis donc. On va faire une extension. On va aller voir justement ce que cette pleine lune va mettre sur votre route. Parce que 5 de bâton avec ce chariot, on voit bien que ça avance dans un domaine en particulier. L'émotionnel, il y a de grandes chances avec cette lune à l'endroit. Avec j'ai presque envie de dire le comparatif entre ce que vous avez dans la tête, ce dont vous avez envie, ce qui vous fait bouillir, ce qui vous fait les rêves, et puis ce que vous avez parfois cru voir, je pense, dans votre vie, en certaines personnes, et ça s'évapore. Oh, soyez calme. Écoutez avec compassion vous-même et les autres pour comprendre clairement les messages envoyés. Exprimez la chaleur et le fait de prendre soin avec une très belle danse de grâce et de facilité. Le calendula. Qu'est-ce que c'est joli. Si vous me retrouvez dans l'extension, on va aller voir sur qui vous appuyez. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire. Il y a plein de messages, et surtout un message de paix de l'esprit. Si vous me retrouvez dans l'extension, vous avez le lien dans la petite boîte juste en dessous. Sinon, je vous souhaite une très jolie pleine lune et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.